Non. Non quoi? Pas prête. Pas prête. Alors en plus tu me dis, de toute façon au pire on coupera. Bah oui. C'est la productrice de Génération du Turcel qui me dit au pire on coupera mes meufs. Et j'ai ajouté personne le saura. Voilà. Il n'y a que moi dans la pièce. Ben voilà, bravo. Son premier épisode, elle ne respecte aucune règle. Clémence Lepic, merci d'accepter de faire cet épisode. Avec plaisir. Ouais. T'as le trac? Non. Non, parce que c'est moi qui décide si cet épisode sortira ou pas. Ok, cet épisode va sortir, j'en suis certain. On fait un... Alors déjà, je vous présente Clémence, avec qui je travaille depuis 1 an. Clémence est surnommée le dragon au bureau. Et voilà, Merci. vous allez vite comprendre pourquoi. Et voilà, j'essaye de me faire respecter. C'est pas évident, mais j'y arrive quand même à peu près. Pas tant que ça. On va faire un épisode, un exercice juste un peu différent tous les ans. Généralement, je vous propose un épisode solo, mais j'avais ce sentiment, d'ailleurs je le disais, je crois un peu, mais un peu l'impression d'être un dictateur. De mettre un tunnel. Ouais, mettre un tunnel, comme tu dis exactement, un dictateur sud-américain, Fidel Castro, qui fait sa conférence de presse annuelle. Bon, quoique Emmanuel Macron l'a fait récemment, un peu comme ça, à la fois ça se fait maintenant. Ouais. Voilà. Et donc voilà, on est à 2 minutes d'épisode, il s'est comparé à Emmanuel Macron. Donc, l'idée de cet épisode, c'est qu'on vous explique ce qu'on a appris cette année, très rapidement, et puis ce qu'on va faire l'année prochaine. Et qu'on essaye d'être assez bref, mais aussi impactant. Qu'est-ce qu'on a appris cette année, Clémence? Beaucoup de choses. On a appris qu'il fallait savoir un peu dire non. Et à la fois, on a quand même un peu appris ce dont on était capable, dans le sens où on a fait énormément de choses. On s'en est pas toujours trop rendu compte, en tout cas toi. Alors peut-être que toi, c'était pas exponentiel par rapport aux années précédentes, le nombre de choses que t'as fait. Et pourtant, t'as quand même fait pas mal de boîtes, de nouvelles choses cette année. Mais je pense qu'on a appris qu'il fallait seulement faire des projets qui avaient de l'impact, seulement en fait passer du temps sur des choses qui allaient nous servir, des projets qu'on allait vouloir faire. Et à la fois, on a réussi. Et à la fois, on sait à quel point on doit mettre de l'intention dans nos projets et dans nos objectifs pour 2024, et c'est un peu aussi ce qu'on est en train de faire là. Avec une mission qui se clarifie, en fait, je pense assez. C'est-à-dire que... moins exploratoire. Et moins dans l'opportunisme. Qu'on peut clarifier un peu ici. Moi, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, au-delà de cette clarification, c'est un peu peut-être les plaques tectoniques dans lesquelles on évolue, et moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans Génération Do It Yourself cette année, et un peu dans la martingale aussi, ou beaucoup dans la martingale, mais c'est qu'on était dans une année de transition réellement, c'est-à-dire qu'après 2-3 années de crise sanitaire en l'occurrence, on a quand même eu de la survie, voir venir, attendre un peu ce qui va se passer, peut-être aussi vérifier qu'on en est vraiment sorti. Voilà. On n'en est jamais vraiment sorti, mais on a eu 2022 qui était exceptionnel finalement pour beaucoup en termes de business, une sorte de sortie justement de crise sanitaire de 2020-2021, on avait du mal à lire, voilà. Et là, 2023 qui a été un vrai défi pour beaucoup, quoi. Et on s'y attendait, mais c'est pas arrivé d'un coup. En fait, on n'a pas pris un crack comme peut-être certains s'attendaient à ça. On a eu beaucoup dans les crises précédentes, il y a eu des cracks. Donc il y a eu la bulle Internet, il y a eu finalement les subprimes, où tout se passe une fissure d'un coup. Là, il y a eu quelques événements successifs, évidemment, de guerre en Ukraine et d'attentats et de tensions au Moyen-Orient, d'une guerre au Moyen-Orient. Donc, évidemment, il y a tout ça. Mais il y a en parallèle tellement de choses qui se passent sur le climat, sur le digital, avec la cybersécurité, avec évidemment l'intelligence artificielle, dans les changements aussi dus même aux réseaux sociaux, en fait, qui font que tu as une accélération. On l'a vu avec même des épisodes passionnants entre Noolita et Kev Adams, et en fait, où on voit des shifts hyper importants et très rapides
même la perception des médias chez les plus jeunes. Mais c'est ça, mais à la fois aussi, on n'a pas encore eu le temps de un peu regarder dans le rétro là-dessus, mais on est quand même dans une logique où, à ce moment-là, l'année dernière, personne n'utilisait ChatGPT. Alors que, enfin, c'est idiot peut-être, mais en fait, tout le monde, même ceux qui ont plus ou moins une aversion au digital, même les grands groupes, même les grosses boîtes, même ceux qui se disent ok, vous avez pas le droit de l'utiliser pour x, y raison à leurs employés, etc. En fait, maintenant, tout le monde partout tout le temps, même ceux qui sont pas du tout des pros de la tech, en fait. Et on s'en rend pas compte, mais ça fait que quelques mois. Nous, on l'utilisait. Ouais. Alors nous, on commençait, mais c'était ce que je veux te dire. De sortir, mais oui, mais c'est vrai. Mais tu as raison, et c'est vrai qu'on voyait pas exactement encore. Or, c'était assez fascinant, on voyait pas exactement encore l'importance que ça allait prendre. Mais je crois qu'on voit même pas encore l'importance que ça va prendre. C'est sûr, mais à la fois, moi, je vois chez des gens autour de moi qui sont beaucoup moins dans la tech, beaucoup moins dans le digital, ils ont le réflexe ChatGPT. En fait, moi, c'est ça qui a été le signal faible qui m'a fait me dire, ok, on est dans un truc, c'est assez évident à la fois, et à la fois, effectivement, on se rend pas compte de là où ça va aller, on l'a pas encore vu, mais la vitesse à laquelle c'est rentré dans les usages, là où Stéphanie Delestre, épisode qui sera sorti on enregistre au moment où cet épisode-là sort, qui t'explique que tout le monde lui disait 2 ans après la bulle Internet, non mais Internet c'est mort, Internet machin, et à toi on l'a dit aussi. En fait là, ça a été adopté de manière publique par la société très 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 vite, c'est ça surtout. Et c'est ça, et moi c'est le message que je voudrais faire passer très tôt dans cet épisode à tout le monde. La promesse qu'on vous fait en tout cas avec Génération Do It Yourself cette année, c'est de continuer à vous aider à être capable de lire cette carte avec ses plaques tectoniques. En tout cas, à vous donner la carte. C'est à vous de la lire ensuite, hein, mais on a déjà des épisodes tournés et des épisodes en préparation qui sont passionnants sur la manière de bosser, sur ce qui va arriver, sur l'image, la réalité virtuelle, sur les manières de faire du business, sur justement toujours ces réseaux sociaux, etc. Et en fait, il se passe plein de choses, et il y a 2 possibilités face à tout ça. Il y a un truc qui est se dire... on n'est pas beaucoup, je pense, à écouter Génération Do It Yourself et à être comme ça, mais se dire waouh, ça me fait flipper, voilà. Et une autre manière qui est de se dire ok, super, il va se passer plein de choses et je veux en être, et je veux être en maîtrise, sachant que dans tout ça. Alors j'ai 2 choses à dire là-dessus. Il y a la vieille garde qui me fait marrer autour de moi, c'est-à-dire ceux qui ont subi toutes les crises. Je dirais dans les invités de Génération Do It Yourself les plus forts sont ceux qui ont souvent, en tout cas que je sens vraiment fort sur leur base, sont des gens qui ont 55, 60 ans et qui me disent qu'ils voient là, ils regardent tout ça, ils se disent ok, ils se frottent les mains. Et pas du tout, il n'y a pas de côté machiavélique, hein, ils se frottent les mains en se disant ok, là on va se marrer, ça va être ils sont moins régis par la peur, c'est ça que tu vois, c'est parti, tu vois. Et là, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont en game over, tu vois, en mode non mais oui, mais c'est la différence entre ceux qui flippent parce qu'ils l'ont pas nécessairement encore vécu, versus ceux qui arrivent à garder confiance, tu vois, mais trust de process. Mais tout ça aussi, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que même dans une partie de cette vieille garde, il y en a plein qui me disent attends, tu sais quoi, tu fermes le coffre à double tour, tu mets tout ça, exactement, prends du cash, et voilà. Et il y en a d'autres qui se disent ok, j'ai du cash, c'est le moment où je vais prendre du cash et pour le réinvestir, parce qu'en fait là, c'est un monde d'opportunités. Que ce soit dans le rachat d'entreprise, que ce soit dans se lancer dans certains univers, justement, il va y avoir tellement de mouvements que ça, je trouve que c'est intéressant. Et pour ça, il faut avoir du contenu profond avec des experts et des gens inspirants. Et ça, c'est ça que je voulais dire dans notre promesse, c'est ce qu'on va continuer à faire avec des gens surtout chez qui on va aller tirer tout le jus, quoi. Essayer de comprendre dans les moindres détails. En 2 heures, t'as le mode d'emploi, t'as les bases. En 2 heures, t'as les bases sur ce sujet. 2 heures, oui. 3 heures. 2 heures, ish. Non, mais en fait, c'est ce qu'on a vu et ce dont on a déjà parlé. Les épisodes qui ont le mieux marché cette année, alors il y a
il y a beaucoup d'épisodes qui ont plu à certains types de public dans toute ton audience. Mais en fait, parmi les épisodes qui ont le mieux marché, c'est pas nécessairement les épisodes des personnes qui sont les plus connues du grand public. C'est les épisodes avec des personnes qui ont une expertise ultra poussée et qui sont pas forcément hyper connues. On peut citer Laurent Alexandre, quand bien même. Il est plus connu, c'est vrai que certains autres, mais en effet. Mais t'as Sophie Ken, Ganymede Robotics. Ingli, qui est plus ou moins connu en fonction des milieux, qui est fondateur de Made.com et Typology. Plein d'autres comme ça. On parlait de Stan Pollu, ouais, des épisodes qui ont beaucoup plu. Mais on a aussi plus récemment notre ami, là j'ai un gros trou, ça m'arrive, tu me connais, qui a fondé cette boîte qui vaut 12 milliards. Et Alex Boisis, merci Alex de Deal. Un épisodes préférés. Sur un business en fait. Et voilà, là ce sont des gens, tu vois, Alex Boisis, en fait, ce qu'il fait, c'est monstrueux dans le drive, dans la personne, lui, mais c'est aussi technologique, c'est aussi une solution qui n'aurait pas pu exister avant sans tout ça, et c'est très inspirant. Et en effet, Stan Pollu, quand tu passes 2-3 ans chez OpenAI, et qu'il t'explique un peu, il m'explique un peu, et c'est un épisode ça fait partie des rares épisodes, tu me l'as dit, il fallait que j'en réécoute plus, mais t'as raison, que j'ai réécouté, parce que j'ai besoin de comprendre tout ça. Et tu vois... en fait, on pourrait se dire, en effet, c'est Kev Adams ou c'est potentiellement Gad Elmaleh ou des gens comme ça qui font le plus d'audience. Alors, ils en font beaucoup. Ce qui est hyper intéressant pour que vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu vas faire des célébrités, etc. C'est que c'est génération Danse avec les stars. Ouais, Danse avec les stars. Déjà, nous, ça nous éclate. En plus, ce sont des gens qu'on... à chaque fois, les épisodes vous plaisent, à beaucoup en tout cas, même quand vous vous dites ouais, je sais pas trop. En fait, souvent, on apprend plein de choses et on s'inspire et puis on découvre des personnes. Kev Adams, c'est le meilleur exemple de ça. Pardon, mais Kev Adams, le nombre de personnes qui, il faut le dire, le détestent pour aucune raison potentiellement, mais le détestent juste son image et qui écoutent l'épisode et qui changent d'avis sur lui. Et ça, ce phénomène, on l'a vu. Avec lui en exemple, c'était assez dingue quand même. Exactement. Et c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, tu vois, traverse... en fait, c'est assez ouf. C'est qu'il traverse un changement ultra rapide. C'est-à-dire que lui, il est né dans une génération télé, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les réseaux sociaux existaient à peine. Et c'est marrant parce qu'il y revient là, en fait. Il fait des trucs, il fait de nouveau des spectacle à la télé. Et à la télé et sur les plateformes. Mais en fait, et en parallèle de son chemin, il y a tous les gars et filles de sa génération qui ont grossi sur les réseaux sociaux. Sur YouTube surtout. Et qui le ghostent un peu, c'est ce qu'ils racontent. En fait, c'est assez marrant parce que ils arrivent tous les deux en haut de leur montagne. Enfin, les deux. Ils parlent de Squeezie, mais il y en a d'autres. Et en fait, ils ont eu des chemins parallèles. Les Squeezie, les Léna, les McFly et Carlito, alors qu'ils sont un chouïa plus âgés. Mais en fait, c'est tous ces youtubeurs-là, les premiers youtubeurs, ils ont commencé en même temps, en fait. Mais deux univers connexes qui se sont jamais rejoints, qui aujourd'hui se rejoignent parce que c'est tous ceux qui font encore des trucs, des productions, des émissions, des spectacles, etc. Et en fait, lui, il explique, il faut écouter l'épisode, mais il explique que c'est le bolos de la classe, quoi, avec ces gens-là. Et c'est ça, mais c'est pour ça aussi que pour comprendre ce monde, tu vois, il faut avoir Léna, il faut avoir Squeezie, McFly, Carlito. On a eu cette année Noolita, par exemple, et c'est intéressant. C'est aussi comprendre, en fait... c'est quoi le game aussi là-dedans, quoi. Tu vois, ce matin, j'écoutais... je fais de la promo à Inter qui m'agace de temps en temps, mais j'écoutais Inter comme presque tous les jours, et il parlait du nouvel album de Shai, que je connais pas bien, tu vois, enfin je connais une ou deux chansons puisque j'ai une fille ado, et en fait il racontait qu'elle était finalement relativement née sur Nouvelle École, que j'ai pas vu en fait, et je sais que c'est un carton et que finalement plus Niska et un autre sont nés qui est en 3 lettres, qui est avec un H à la fin. Tu vas m'aider, non? SCH. SCH, merci. Et donc qu'elle allait plus être dans l'émission, qu'elle allait être remplacée par Ayaka Nakamura. Mais en fait, tu vois,
tout ça a changé quand même très vite. C'est-à-dire que ce sont ces émissions qui font les rappeurs du moment. Et les rappeurs du moment sont avec Jul notamment, qu'on voit en tête de gondole, mais sont vraiment les stars. Alors qu'avant, pendant ces générations, ces stars étaient produites ou sortaient de la même manière. Avec un petit changement dans les années 80 et l'apparition des radios libres, ça t'as pas vécu ça, mais en fait, qui a un peu changé les choses. Mais en fait, là, il y a tout. Non, mais après, t'as le game du streaming et toutes les dérives que ça a entraîné. Exactement. Et toutes ces choses-là, en fait, il faut les comprendre. Ces plaques tectoniques dont je parle, c'est qu'est-ce que c'est que Discord, comment ça fonctionne. Non, mais qu'on va tester nous-mêmes sur la martingale, peut-être cette année, oui, qu'on y aille peut-être sur Génération Do It Yourself si ça vous chauffe. Comment on grossit sur ces communautés, comment on fait du Twitch, pourquoi Twitch c'est important chez certains, comment ça fonctionne, ça peut paraître... Et puis t'as plein d'univers dans lesquels tu soulèves le tapis, et là tu découvres qu'il y a tout un monde que tu connais pas, et un monde mais qui a un volume, qui a une taille immense, c'est-à-dire que nous, Twitch, typiquement, très bon exemple, on sait pas, on regarde pas, enfin évidemment on sait, mais tu vois, toi tu es sur Twitch, jamais. Et toi alors, jamais. Me vieillis pas encore là, une fois de plus tard. Non mais tu vois, et en fait, si tu commences à t'intéresser au biz, et quelqu'un nous disait ça, que c'était hyper codifié en fait, la manière de faire des lives et des choses dessus, si tu t'intéresses au biz qu'il y a, on n'en sait rien, la taille de ce marché en termes de business, tu vois. Et je suis sûre qu'on découvrira des trucs de ouf, en fait. Et nous, l'objectif, voilà, c'est ça, c'est de comprendre ça. Voilà. La taille de ce marché, notamment dans le vidéo game, dans les jeux vidéo, ça, c'est vraiment assez incroyable, en fait. Tu vois, la passion chez les jeunes hommes, principalement. J'en reparlais hier, parce que avec une mère de famille qui a plutôt des filles, qui me dit, mais elles s'en foutent royalement, en fait. Mais, donc, c'est assez fou aussi de voir à quel point c'est genré, de comprendre pourquoi ça peut l'être, etc. Mais, et puis peut-être l'impact que ça peut avoir, parce qu'on parle aussi, j'imagine, de santé mentale, de choses comme ça. Et ça aussi, ce sont des choses que j'aimerais aborder, moi, cette année. J'aimerais aussi... je l'avais déjà dit un peu l'année dernière, on l'a fait un peu, mais j'aimerais qu'on pousse encore plus loin, sortir des sentiers battus sur certaines choses. Moi, j'adore faire des épisodes avec Nicolas Schweitzer sur le porc végétal. L'épisode est charmé, et tu comprends à la fin que... tu vois, évidemment, on regarde tout ça un peu d'un air circonspect. On a tous mangé, ou pas d'ailleurs, selon ta religion, mais du porc, de la viande, des choses comme ça. En se disant, bon, ça va, tu vois, les humains ont mangé toujours ça depuis toujours. Sauf que les humains, jusqu'à il y a 40 ans ou 50 ans, ils mangeaient pas des cochons qui avaient jamais vu... 98% d'entre eux n'avaient jamais vu la lumière du jour. Voilà, c'est ça. Et tu dis à un moment, en fait, tout ça, c'est quand même... On est peut-être allé un peu trop loin. Et donc, quand tu l'écoutes, tu dis, ouais, peut-être que finalement, si je mange un truc à base de pois chiches, qui est pas trop transformé, et qui est bon, voire meilleur de temps en temps que la plupart, peut-être que je suis plus heureux que d'avoir maltraité un animal pour mon sandwich. C'est tout le principe de pas se rendre compte et de pas... Et tout à fait. Et cela dit, je veux absolument continuer à recevoir des Maud Caillot, des Nicolas Schweitzer, des Julie Chapon de Yuka, pour comprendre aussi des choses comme ça. Et je veux absolument, tu vois... on en a parlé quelques fois, je crois que ça se rapproche de temps en temps, mais recevoir des personnes où je sais qu'on va me dire non, mais tu peux pas le recevoir, tu vois. Oula, j'ai peur de... Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. J'en ai plein en tête, en effet. Mais moi, j'aimerais... et je lance l'invitation ici, ils l'ont su autour, mais je sais pas si lui il l'a su directement, et puis voilà, mais Cyril Hanouna, j'adorerais recevoir Cyril Hanouna. Moi je veux comprendre pourquoi et comment. Ça fait partie de ces plaques tectoniques, quoi. En fait, le mec il parle à je sais pas combien de millions de Français. En tout cas, c'est lui qui a la plus grosse part d'audience de toute façon Ouais, c'est la star de la télé. Tu peux pas, il faut comprendre pourquoi il fait ça, comment il le fait, et qu'est-ce qu'il fait de la responsabilité qu'il a en fait, de parler aussi à autant de gens tous les jours. Aussi. Est-ce qu'il a une intention, est-ce qu'il fait ça pour se marrer? Moi, je suis impatient. Est-ce que son seul objectif, c'est de servir la soupe pour continuer de rester le premier, ou justement d'amener potentiellement. Mais après, je veux pas qu'on l'effraie. Non, mais en plus, si tu écoutes ce passage aussi autour, moi, je veux qu'on passe un bon moment et comprendre, en fait. Je veux comprendre. Je veux qu'on découvre qui sont ces personnages. Tu vois, je veux qu'on découvre qui est derrière Total, et pourquoi, en fait, Total, ça reste un acteur très important de l'économie française, que finalement, on est quand même beaucoup
à mettre de l'essence dans notre voiture. Alors toi, t'as pas de voiture, ok, mais en fait, tu prends l'avion de temps en temps. Bouh. Ça va, elles étaient comment tes vacances de Noël, Mathieu Stéphanie? Et tu prends... C'est pas trop long le voyage en bateau jusqu'à la Guadeloupe. Et tu prends... non mais on prend tous, je veux dire, directement, indirectement, je veux dire, ne serait-ce qu'une production d'électricité en Allemagne. Voilà, et donc, quelle est la vision à long terme de personnages comme ça, de sociétés comme ça m'intéresse. C'est là où je suis prêt à faire des écarts du do-it-yourself, dans le sens où sortir de certains entrepreneurs. J'en parle depuis certains temps, il y a des choses qui commencent à se présenter là-dessus, des opportunités, parce que le podcast grossit, mais d'aller aussi passer 2 heures, 3 heures avec des patrons du CAC 40, des patronnes du CAC 40, pour comprendre justement ces plaques aussi et ces changements chez eux, chez elles. Et puis là-dessus, en termes de gestion d'une entreprise, et en fait, c'est même pas gestion d'une entreprise, c'est gestion d'enjeux qui sont à des échelles si grosses qu'elles sont, c'est presque dans des mêmes velléités que les ministères, les gouvernements. Comprendre la gestion, pas que la gestion de crise, mais la gestion des enjeux, la gestion de la strate, des objectifs, tous ces gens qui ont tous des chefs de cab à très très haut niveau. Tu vois, même le patron des aéroports, comment il gère, comment il communique, etc. Et en fait, ça c'est quand même assez intéressant, pas seulement pour les enjeux de leur secteur, les patrons du CAC. Mais Je suis d'accord. Et puis aussi savoir comment tu joues sur ces plaques, c'est-à-dire, tu vois, le changement climatique, on en parlait à l'instant, mais comment... et jusqu'à quel point tu as conscience de l'impact de l'intelligence artificielle quand tu es le patron de Stellantis ou de, tu vois, et qu'est-ce que ça va changer là-dedans, comment tu as été toi-même sensibilisé à la cyber, à des choses comme ça. La cyber, tu vois, c'est un bon sujet aussi que je veux vraiment qu'on traite plus, parce que en gros, ce que j'ai appris aussi cette année avec la martingale et Génération Do It Yourself, c'est quand tu es dans le business là, principalement des fonds d'investissement dans le venture capital. Donc, les fonds d'investissement, on en a eu quelques-uns encore cette année. Il y a 3 grands univers dans lesquels tu vas. C'est l'impact, c'est la cybersécurité et c'est de l'intelligence artificielle. Si tu lances un business là-dedans cette année, si tu mets les 3 en même temps, peut-être que là, c'est jackpot, j'exagère un petit peu. Il faut quand même être légitime, hein. Parce qu'il y a de la concurrence, enfin, je veux dire, des boîtes comme Mistral, quoi, je veux absolument qu'on reçoive sur Génération Do It Yourself. Quels enjeux, etc. Enfin, c'est des gens ils sont pas nés d'hier et ils n'arrivent pas en disant, tiens, on va lancer un champion mondial de l'IA juste en sortant de la maternelle. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que quand tu vois ces 3 grands univers, on a pas mal traité l'impact. On peut toujours le traiter aussi un peu plus, et l'IA, on va évidemment le traiter encore plus, et les enjeux et aussi nos responsabilités, je reviendrai là-dessus. La cyber, c'est un truc qui reste encore un peu flou, évidemment. Tu dis oui, sécurité, c'est quoi. presque terme boring, tu vois. Non, la cyber, attends, tu sais ce que c'est mais tu sais pas ce que c'est et tout, alors qu'en fait et on s'en fout un peu, et tu vois que tout le monde un peu se dit mais en fait t'as juste toute ta vie, tu vois, demain, t'as juste une panne d'électricité qui nous touche pendant 3 jours. Enfin, t'as du cash chez toi? Non. Non, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Un peu sous mon matelas, comme tout le monde, mais... tu vois? Tu vas aller payer chercher la tirelire de ton fils. J'allais dire tu vas payer ta baguette avec ta Rolex, voilà, et donc avec la tienne. elle n'a pas de Rolex, c'est un sujet, et donc non, ce que je veux dire, c'est que on dépend tellement, notre système entier de la santé à juste pouvoir se nourrir et pouvoir faire quoi que ce soit, en fait, aujourd'hui, dépend de systèmes qui doivent être protégés, et quelles sont les menaces, quelles sont les protections. Je trouve que c'est intéressant. Et t'as aussi un truc là-dedans qui est une des forces de Génération Do It Yourself, si ce n'est une des zones de génie de Mathieu Stéphanie, c'est... Cœur avec les mains. C'est le premier dernier compliment. C'est de traiter, pardon pour le terme que je vais inventer, mais de déchiantiser ces sujets, c'est-à-dire tes auditeurs peuvent te faire confiance qu'on va trouver la bonne personne pour en parler, et la bonne personne égale
le bon mix entre un niveau d'expertise qui est très très élevé, mais aussi être capable d'aller vulgariser, raconter ce sujet, l'expliquer avec pédagogie, expliquer un peu le 360 de tout ce qu'il y a à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on va trouver la bonne personne et tu vas exactement savoir comment la faire parler. Tout à fait. Pour que ce soit clair. Ça passe de temps en temps par des tunnels où je parle beaucoup moi-même pour un peu. Mais ça y est, les gens savent pourquoi ils sont là. Les gens savent pourquoi ils sont là. Donc quand je me réécoute. On assume le tunnel, on assume les deux montres. Voilà, on assume des choses. Non, mais ça fait aussi. Mon objectif étant plus que d'être un intervieweur, c'est aussi de partager des expériences, les confronter, et voilà. Et donc, et déchiantiser, ça me va très bien. Et aussi, potentiellement, pas trop laisser passer, j'espère, de choses, tu vois, poser les questions qui passent par la tête. Tu vois, une des choses que j'ai apprises ces dernières années, c'est de me dire à chaque fois que je me pose la question, est-ce que je peux poser cette question? Est-ce que c'est pas abusé? Et ben ça, c'est vraiment un feu vert, quoi. Tu vois, dès que je pose cette question, je me dis faut absolument que je la pose. Et donc, de temps en temps, je suis un peu bourrin là-dessus et j'y vais les deux pieds dans le plat. De temps en temps, je vais la poser plus habilement. De temps en temps, j'apprends à amener le truc de manière délicate. Ça dépend des sujets, ça dépend des personnes. Mais c'est aussi la facilité du temps long, c'est-à-dire qu'en effet, quand tu as 7 minutes sur une interview dans une matinale, en fait, tu veux aller droit au but, et donc du coup, tu dois un peu déchirer ton invité pour lui soutirer les vers du nez, alors que moi, je suis pas là pour soutirer les vers du nez, je veux comprendre des intentions, je veux comprendre des endroits, je veux sortir des éléments de langage. Ça, c'est important. T'as le temps de mettre à l'aise. Exactement. Avec donc... en promesse sous-jacente de ces découvertes, je parlais de 3 univers, il y en aura d'autres. Hein. Il y a justement toujours l'univers des médias et comment on parle, comment tout ça change aussi, des réseaux sociaux, de compréhension de tout ça, des univers inspirationnels de gens aussi qui ont des techniques, tu vois, je repense à Edgar, tu vois, Edgar Gros-Piron, avec qui on a enregistré cette masterclass, entre autres. Je pense à Laurent Combalbert sur la négo, je veux vraiment qu'on... Même Antoine Fraisse sur le recrutement. Ouais, Antoine Fraisse sur le recrutement cette année, exceptionnel. On a aussi quand même des sujets d'épisodes qu'on appelle verticaux, qu'on a envie de traiter. Pas mal sur l'éloquence, la prise de parole, s'exprimer avec plus de clarté. C'est une de tes zones de progrès en 2024. Ouais, c'est vrai, merci de me la remettre. Non, sachant que tu as été sympa parce que tu m'as quand même dit que tu comprenais pourquoi j'étais pas toujours clair dans mes propos. C'est vrai que quand je réécoute certains de mes invités, quand j'écoute certains, tu vois, celui qui m'a le plus marqué là-dessus, c'est un mec comme Eric Schmidt. Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, quand tu l'entends parler, il y a un flow. Il n'y a pas un E qui sort, quoi. C'est sharp, c'est beau, et puis tu peux être français ou il y a aucune hésitation. C'est voilà. C'est un vrai déroulé. Sophie Kahn de Ganymede Robotics qui s'est exprimée comme ça. Et donc ça, c'est vrai que j'aimerais arriver là-dessus. Ça veut dire être capable de faire abstraction de ces choses qui s'entrechoquent dans ma tête et de revenir à des questions plus tard. Faire abstraction de ton trouble de la concentration, ton hyperactivité finalement. Peut-être. Voilà, et tout ça en fait avec un objectif qui est vraiment, pour ceux qui l'interprètent différemment, de montrer qu'il ne faut pas avoir peur en fait. Ça, c'est vraiment très clairement récemment Mathieu Pigas qui me l'a rappelé. C'est un des narratifs, un des fondamentaux de Génération Do It Yourself, c'est de se dire on se laisse pas porter. On peut décider de se laisser porter, c'est ok, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que la beauté de l'humanité, d'une vie en fait, de la vie, c'est de se dire ok, je vais être maître de ma vie. Et je peux être maître de ma vie, mais évidemment, quand je suis maître de ma vie, je peux être maître, ou en tout cas avoir je peux faire tourner un peu le navire de la vie de tout le monde, entre guillemets. Quand on dit la vie de tout le monde, c'est qu'à un moment, je lui dis,
on parle finalement du monde et du système et de la société dans laquelle on est. Je vous invite à écouter cet épisode avec Mathieu Pigassi. Ouais. Et je lui dis, tu vois, dans la France, dans l'Europe, je lui dis, moi, je me sens un peu stuck. Stuck voulant dire bloqué, keblo, on dirait. Et tu vois, ce système, en fait, bon, bah, soit tu joues dedans, tu play the game, tu en profites, entre guillemets, soit, je sais pas, mais en fait, on va pas le tordre, tu vois, c'est trop compliqué, quoi, tu vois. Et là, il me dit... Oui, c'est t'acceptes les règles du jeu, en fait, c'est la même chose que se battre pour et se battre contre. Ouais. Mais en gros, et on arrive à un moment où on se dit, ce système, il y a quand même des gens qui en profitent beaucoup trop, des ultra riches. Après, il faut voir la marge, hein, dans quelle mesure d'ailleurs, tu vois, si vous écoutez ça, vous êtes souvent on va parler des 10% les plus riches ou du % les plus riches. Les 10% les plus riches de la planète, à 99,9% des gens qui écoutent ces mots, vous en êtes en fait. Hein. Vous en êtes peut-être même à 100%. Je veux dire, les 10%, les 90% des plus pauvres de la planète, ils vivent pas en France, tu vois. Et j'exagère à peine en disant ça. C'est pas choquant, hein, ce que je dis. Hein. C'est une réalité. Mmh. Et après, si tu prends à l'échelle moins de la planète et plus du pays, en fait, souvent, quand t'entends parler des riches, tu vas potentiellement un peu t'exclure de ce truc-là. Mais finalement, assez vite, en tout cas, dès que tu gagnes plus de 2-3 000 euros par mois, par foyer, ou déjà solo, les riches t'en font partie, ouais. Quoi. Donc, et c'est là où, en fait, les inégalités, il explique tout ça, ces inégalités, on parle souvent du 1% les plus riches qui ont 60%, alors là, ça, j'en fais pas partie des richesses de la Terre, mais... Non, mais lui, ce qu'il dénonce, pardon, mais c'est l'immobilisme de ces ultra-riches, c'est être ultra-riche mais ne rien en faire, être ultra-riche mais, tu vois, être enfermé dans une salle à compter son argent, quoi, c'est cette caricature-là. Il dénonce le fait que ces gens-là ne prennent pas de risques, ne font rien pour personne à part être assis sur leur pile de dollars. Ouais, c'est ça. Alors voilà, mais ce qu'il dit, alors que c'est versus, ok pour ceux qui investissent, et que ceux qui investissent, qui réinjectent, qui prennent des risques. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a un moment où on peut se dire, et c'est là où je trouvais ça intéressant cet échange dans Génération Do It Yourself, c'est te dire, ok, j'ai pris conscience de tout ça, et en fait, soit ça va péter de l'intérieur. Révolution, et puis ça va mal se passer pour beaucoup de personnes, et voilà. Soit on acknowledge, comme on dit, on prend connaissance de ce problème et on change, on fait bouger ce navire. Et souvent, c'est lui ce qu'il dit, hein, mais souvent ces problèmes, ils sont plus ou moins identifiés, mais on attend que ça pète pour voilà. Et là, le problème est quand même relativement identifié. Et la question, c'est est-ce qu'on attend que ça pète ou est-ce que... Et moi, je lui disais, mais ouais, mais avec, tu vois, justement, je parle de l'Europe, étant pro-européen, convaincu, ça je le dis, je suis assez apolitique ici, mais je me dis, non, mais on peut pas faire bouger ce navire, c'est trop gros, il y a trop... Enfin, je veux dire, entre les Hongrois, les Polonais... les Espagnols, les Français, les Allemands, enfin, on va jamais se mettre d'accord pour dire qu'il faut faire bouger ce navire. Et lui, il me dit, mais putain, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, en fait, si t'es dans Génération Do It Yourself. Et il a raison. Ouais. Et donc voilà, ce que je voudrais, c'est... Il a raison sur ce sujet, mais dans l'absolu. Mais dans l'absolu. En fait, si tous ces navires, on peut les faire bouger. Et donc voilà, il y a vos et comme moi, j'ai pas en disant ça, vos petits business, vos petites affaires, vos finances et vos projets à votre échelle. Et les gros projets, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant en faisant venir des gens qui ont des ambitions de ouf pour la planète, pour l'IA, pour plein de choses. Oui, mais en fait, en disant ça, ce que tu dis, c'est ouvrir les yeux dans plein de domaines pour montrer le nombre d'opportunités qui existent pour pouvoir se lancer à gauche, à droite, tester. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Et là-dessus... c'est vrai, en fait, tout ce qu'il faut, c'est tester, se lancer, parce qu'en fait, on peut parler, on peut faire de la strat, mais en fait, t'es juste dans l'inertie. Ouais. Si on parle. Et donc, il faut se lancer, c'est vrai. Toi, dans ton cas, tu le fais presque trop. Dans le sens où toi, ton problème, c'est pas se lancer et tester, c'est plutôt trop se lancer et trop se tester. Et donc, c'est là où il faut trouver un juste milieu entre... tester plein de choses et mettre de l'intention
pour pas se disperser et rester concentré, parce que ça c'est quand même un gros truc qu'on a appris, alors pas que dans les épisodes de 2023, dans tous les épisodes de Génération Do It Yourself. Si t'es pas concentré sur ton objectif, si t'as pas posé l'objectif, ça va être compliqué. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée dans un événement récemment à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qu'on remercie de nous avoir invités. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que nous, au milieu de tout ça, on a aussi une mission ou un rôle qui est un peu de tester plein de choses. Tu vois, c'est un peu comme... je sais pas, j'ai que choisir les numériques, tu vois un peu ce que je veux dire, se dire ok bah tiens moi je vais tester de créer un fonds, je vais tester de faire un co-living, je vais tester de tester un peu tout ce que j'apprends dans Génération Do It Yourself et de restituer tout ça ici dans mes tunnels que je mets de temps en temps, dans la martingale aussi, pour expliquer tiens j'ai fait ça, j'ai monté ça, voilà. Mais ce que je réalise aussi c'est que tu vois notamment avec Alvo qu'on a monté, qui te permet d'acheter et de vendre des boîtes, dont je parle quand même assez souvent parce que c'est mon quotidien. Par moment, je me dis aussi, tu vois, 2024, dans les choses à faire, les actions à faire, ou dans les choses sur lesquelles je veux me lancer, c'est probablement aussi, à un moment, acheter des boîtes, certainement. On l'a fait avec Magma l'année dernière, avec un succès certain, et en vendre aussi, tu vois. Et donc, c'est assez intéressant de se dire, OK, l'action, c'est pas juste accumuler des choses. Ça, c'est une des plaques tectoniques, d'ailleurs, ouais. Le repreneuriat qui... moi, je le vois pas que à travers Alvo et tout ce que fait Alvo. Ce truc-là, partout autour de moi, dans ma génération, dans celle d'au-dessus, c'est vraiment un truc qui est racheter une boîte. C'est fut un temps, c'était soit pas considéré du tout, soit pas considéré comme de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, cette conception-là, elle est complètement éclatée. En fait, maintenant, tout le monde considère que racheter une boîte, c'est en monter une, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a pas une vision dégradée, image dégradée. Et en fait, c'est un truc que plein de gens font de plus en plus. Mais et c'est un vrai sujet, quoi. Tu vois, c'est un peu le outsmart the game, quoi. C'est un peu, pour certains, c'est être plus intelligent de faire ça, en fait, ouais, pour beaucoup. Parce qu'en fait, hier, je parlais avec quelqu'un qui avait racheté une société... je peux pas dire l'univers, ça doit être trop petit, mais je crois qu'ils étaient en dessous du million d'euros au prix de rachat et en dessous du million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, en 3e année, il doit être à 7 ou 8 millions. En fait, tu vois, il est passé d'un truc qui devait faire 700-800 000. Enfin, il a fait x10 en 3 ans, en 3-4 ans. Parce que aussi, on se rend pas compte le nombre de boîtes qui vivotent parce que donc elles arrivent à vivre, à survivre parce que en fait, il y a des clients existants, etc. machin. Mais en fait, il suffit pas d'être... il faut pas être un espèce de génie qui va faire du build-up et machin, mais il suffit d'avoir quelqu'un qui est un peu stratégique, qui va regarder sous le tapis, remettre de l'ordre dans les comptes, relancer la strat. En fait, la boîte, elle peut exploser, tu vois, rien qu'en faisant ça. Pour faire un peu de flagornerie aux auditeurs de Génération Do It Yourself, mais même dans l'absolu, c'est un peu de bon sens. En fait, ce dont on se rend pas compte, c'est... Alors, je reparle de ces plaques tectoniques, mais déjà, il y a quand même énormément de boîtes. Quand tu soulèves le capot, et c'est un concept d'émission qu'on voulait faire, qu'on veut faire, qu'on fera. Tu soulèves le capot et tu vois quoi ? Tu vois en fait que les factures sont traitées mais à l'ancienne, t'as pas idée, que les fiches de paye sont imprimées et que les gens sont payés en chèque. Les paiements en chèque, j'en vois encore. En fait, nous, on a des gens qui nous payent en chèque chez Cosa Vostra, tu vois. Des grosses boîtes, hein. Je pense qu'ils le font exprès. Mais on a et en fait, là, tu rajoutes ces plaques tectoniques dont on parle depuis tout à l'heure. Tu rajoutes te dire, ok, ça avec ChatGPT, avec un bon CRM, avec, je sais pas, moi, je rajoute un peu de méthodo, un peu de du strat, pigment où j'ai écouté tel truc, je rajoute telle chose. Je sais, ils ont jamais communiqué sur les réseaux sociaux, ils ont jamais vendu à l'étranger, ils savent pas produire du contenu, ils savent pas parler à leurs clients, ils savent pas faire des relances automatiques, ils savent pas aller. En fait, dans plein de boîtes dans lesquelles le strict minimum n'est pas fait. C'est ça. Mais en fait, le strict minimum actuel. Non, ouais. En fait, je vais te dire un truc. En fait, si le strict minimum est fait, c'est que cette boîte, elle a des clients et elle produit des services ou des... Oui, alors. Donc le strict minimum, c'est là. Ouais, c'est vrai. Et donc le strict minimum est fait.
Et il est souvent, si tu regardes bien, en plus, de temps en temps, il est bien fait. Correctement fait, oui. Et si tu achètes une boîte dans laquelle le strict minimum est fait, mais que toi, tu peux la mettre en stéroïde en quelques temps, voilà, et ben ça, en fait, si tu lis pas les bonnes plaques tectoniques, ou tu connais pas la carte dans laquelle t'es, tu peux potentiellement racheter une boîte qui va juste partir au crash parce que tu achètes une boîte de traducteur et que la traduction va être quand même drôlement challengée par ChatGPT et les LLM, ou te mettre dans un autre univers où tu vas te dire, attends, Coco, alors peut-être même, je sais pas, hein, si ça se trouve, tu rachètes une boîte de traduction et puis tu n'auras plus de traducteur. Et puis pendant 2-3 ans, tu vas continuer à faire ta traduction pour tes clients. Bon, c'est un peu de l'entourloupe, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il y a énormément de choses à faire dans ces univers. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Non. Là, c'est pas pour des promos d'Alvo que je fais ça, c'est plus aussi pour remontrer que là-dessus, il faut pas avoir peur. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. En fait, l'objectif aussi, quand pour juste raccrocher les wagons, là, le truc, c'est de se dire, ok, quelle est la promesse de Génération Do It Yourself dans l'absolu en 2024? Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller pour les auditeurs? Et toi, l'objectif depuis le début, c'est toujours... c'est un peu montrer que tout est possible, en fait. Montrer que tout est à la portée de tout le monde et qu'il suffit juste de se mettre un gros coup de collier, quoi. Et en fait, ça, l'objectif, et c'est le même pour la masterclass, c'est de désangoisser. C'est-à-dire, tu sais pas par où commencer. On déchiantise et on désangoisse. On a pas mal de verbatim cette année. Toujours inventer des mots. Tu sais pas où tu veux, tu sais pas par où commencer. Où tu penses que t'es pas capable, bah en fait, toi, ton objectif, et par extension, nous, notre objectif, c'est de montrer que si, en fait, de t'en es capable, et on va t'expliquer par où commencer. C'est un peu le... Et de temps en temps, ce sont des narratifs qui peuvent, tu vois, que tu peux reprendre, mais typiquement, Clémence, tu n'es pas capable de faire un backflip. Bah ça, déjà, de 1, t'en sais rien. Bah je te pose la question. Bah si. non. Ok. Bah voilà, mais tu vas pas faire un backflip parce que je te dis, vas-y, fais un backflip, en fait. C'est un peu toujours, tu vois, le truc où tu veux faire un backflip, ben attends, on va faire... soit tu l'essayes, the hard way, tu le fais là, et puis on va bien rigoler, mais tu risques d'avoir le nez cassé et puis quelques problèmes, et moi aussi, peut-être. Accident du travail, on a essayé le backflip dans l'entrée de Cosa Vostra. Non, mais ce que je veux dire, c'est que soit tu le mets de manière intelligente et tu fais du tuto, et puis en fait, véridique, j'ai fait du tuto backflip, mais c'est comme un peu évidemment ça ne m'étonne absolument pas. Et soit et tu vois en fait, et c'est un peu pareil pour une création d'entreprise, une reprise, etc. En fait, il faut avoir les bonnes cartes. Moi, ce que je veux proposer, ce sont des bonnes cartes, et il faut être accompagné. Alors l'étincelle pour se lancer, c'est encore autre chose. C'est que c'est pas uniquement une carte pour lire, c'est une méthode et des personnes qui t'accompagnent. Et qui te disent, qui t'aident à la fin, t'as lancé ton business. Ouais. Qui t'aide à te désangoisser. Non, mais tu te sens désarmé, désœuvré, t'as des idées, c'est tellement une espèce de montagne infranchissable. Non, en fait, on va la franchir et ça va aller très bien. Et voilà, et si je prends l'exemple du backflip, en fait, ça peut être le marathon ou quelque chose comme ça, mais le marathon est une montagne infranchissable. Sauf si, faut pas que je m'enflamme là-dessus. Combien on va en faire cette année des marathons, Mathieu, Stéphanie? Je suis engagé dans 2 marathons. J'ai déconné, mais ça c'est. Et combien de semis t'es inscrit, toi qui as la chance d'avoir? J'en ai fait 3 déjà l'année dernière des semis. Hein. Ouais. T'en as fait 3 ouais. Et cette année, pour l'instant, je suis en des semis d'entraînement. Ouais, c'est des semis d'entraînement. T'en es où sur mon dossard pour le marathon de Paris? Alors le marathon de Paris, si vous êtes le semi. Clémence, tu veux pas faire le marathon? Allez, vas-y. C'est quand? C'est 1 mois après le semi. Impossible. Ah, on n'a pas le droit de dire impossible sur Génération Do It Yourself. Je vais me faire engueuler. Trouve-moi déjà un dossard pour le semi. Ok. Si quelqu'un nous donne un dossard après cet épisode pour le semi et pour le marathon, Clémence, tu le fais, ok. Ouais, très bien. Ouais, ça va être 4 mois très chiant, dis donc. Non, c'est 3 mois, donc c'est même 2 mois et demi. Bon, ok. Non, mais voilà, ce que je vais dire, c'est que ce marathon ou ce backflip, en fait, il faut juste avoir une méthode et de l'entraînement et tester, enfin courir, voilà. Et c'est ce qu'on propose avec l'étincelle. Mais il y a un autre truc aussi, je trouve, que permet l'étincelle, et j'en parle parce que je pense que c'est bien que tu rebondisses dessus, c'est trouver ce dans quoi toi,
ce que tu veux vraiment faire et ce dans quoi toi t'es fort. C'est-à-dire que se désangoisser, ça permet un peu de casser les espèces de barrières mentales que t'as, de manière générale, et ça te permet de retrouver confiance pour te dire, ok, en vrai, je suis capable d'assumer que je suis bon là-dedans, dans X, Y, Z, tu vois. Tout à fait. Et donc trouver ce fameux mot qui s'appelle la zone de génie et exploiter ces zones de génie. Qui a dit ça ? C'est Nicolas Aignan. Il y a Nicolas Aignan là-dessus, moi, qui m'a beaucoup touché sur cette zone de génie, parce que je trouve ça intéressant. En fait, c'est un truc que t'as pas envie d'assumer complètement. Faut faire attention sur la zone de génie. J'y réfléchissais récemment. Et aussi, tu m'as fait rebondir là-dessus. Il y a des choses dans lesquelles t'es fort parce que t'es entraîné. Je prends un exemple. Hier, j'étais avec une ancienne avocate qui est devenue juriste, qui devient photographe. Et je pense qu'elle est forte dans la loi, tu vois, dans le juriste, dans l'avocat. Donc, elle est forte. Tu pourrais dire, ok, je veux me lancer là-dedans. Mais en revanche, ça l'emmerde. Tu vois, et donc faut aussi, et c'est peut-être pas d'ailleurs sa zone de génie, c'est ça. Et donc faut aussi faire attention à des endroits où t'es fort et qu'il faut assumer. Et bon, faut quand même les utiliser par moment, mais aussi faut faire attention aux endroits. Et ça, c'est un des gros apprentissages aussi. Tu vois, je crois que on a eu cette année. C'est des endroits où tu t'éclates, tu vois. Et en fait, je pense que si Nicolas Aignan était là, il te dirait qu'une zone de génie, c'est pas juste un truc dans lequel t'es fort, c'est un truc dans lequel t'es fort et qui en plus te passionne. Ouais. Tu vois. Par exemple, toi, on pourrait dire que si t'es fort pour interviewer des gens, même si je sais que tu veux pas qu'on dise interviewer, t'es fort pour interviewer des gens, on pourrait dire, oui, t'es fort parce que tu l'as fait 1000 fois, en fait. Mais non, t'es pas juste fort parce que t'es entraîné. T'es fort parce que c'est ce qui te passionne. C'est ce qui me passionne. Ouais. Ouais, j'aime bien ce moment où on est dans ce studio et puis on est dans cette bulle et voilà. Et c'est vrai que tu vois, je vois des gens qui sont forts pour Jean de la Roche-Brochard sur ses emails, qui est fort pour être inbox zéro, répondre à tout le monde, tac. Putain, Moi, je suis tellement nul. Tellement incapable, quoi. Et mais moi, j'ai quand même appris à tes côtés à assumer que l'inbox, il sera jamais à zéro et c'est pas grave, on vit avec très bien. Ouais. Désolée. Non, faut pas que ce soit un truc qui te traumatise en permanence. Il y a un... Vas-y, pardon. Non, mais donc, ce que je pense là-dessus, l'autre point très important, et quand je parlais de pas se laisser aller, c'est Gilles Henry. J'allais parler de Gilles Henry. J'allais dire, il y a un truc dont on devrait parler, c'est celui de Gilles Henry. Ouais, tu vois ce truc que je retiens quand même très fort, qui a tapé très fort dans mon bocal, comme dirait Nicolas Aignan dans son épisode numéro 1, c'est ce moment où tu te dis, je veux pas le job de ma boss. Si tu veux pas le job de ton boss... ni celui du boss de ton boss, pose-toi des questions. Et voilà, moi je... Gilles Henry, c'est un épisode extra à ce niveau-là parce que... on n'est pas dans quelqu'un qui essaye de prouver à tout prix une réussite. En fait, lui, sa voix, il l'a trouvée à 40 ans, 45 ans. Et ça, c'est un truc, la pression de l'âge, je trouve que c'est un truc dont on ne parle pas assez, dans le sens où il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs un certain nombre qui sont passés à ton micro, qui sont très jeunes, en fait. Et moi, tu vois, y a plein de gens qui ont mon âge, ou presque mon âge, ou un peu. Caraco. Edouard, il est à peu près mon âge. Justine, Uto, elle a mon âge. Maud, voilà, on a ses copines. Mais tu peux te mettre la pression par rapport à ça. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fous en fait ? Pourquoi est-ce que moi je suis pas à ce niveau-là ? Ce qui veut un peu rien dire, et c'est un concept qu'on n'aime pas trop. Et en fait. Recevoir des gens comme Gilles Henry, donc Gilles Henry c'est l'inventeur de la poussette yo-yo Babyzen pour qu'on des du vélo Bastille. Et du vélo Bastille qui sort là dans quelques mois, mi-2024. Lui, il décomplexe en fait beaucoup plus de gens que ce qu'on pense et que ce que toi tu penses. À ce niveau-là, il a connu sa réussite, il a trouvé sa voie après avoir été catsup pendant 15-20 ans dans une boîte, tu vois, enfin, dans des boîtes. Et en fait... Déjà, il faisait des choses, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il faisait ses croquis et ses trucs en side business ou pendant ses rendez-vous. Donc, c'est aussi apprendre à faire ça. D'abord, on n'est pas obligé de se dire... même s'il y a un moment, il faut savoir le faire. On n'est pas obligé de se dire, je quitte tout, je plaque tout, salut, YOLO.
Même si, encore une fois, je pense que... Tu peux le faire à côté. Tu peux commencer à côté et te dire, ok, c'est mon rêve, etc. T'es pas obligé de prendre tous les risques tapis. Et après, tu peux aussi dire, je prends mon mercredi et puis je fais ça, enfin, tous mes mercredis. Puis d'être dans ton job, on te le permet pas, voilà. Et puis après, il faut aussi se rendre compte, et ça, c'est parmi les plus forts, moi, qui m'ont aussi impressionné. Il y en avait eu même avant, hein, au début de Génération Uturcell, mais se dire, en fait, mon crédit... ça vaut pas le fait que je suis malheureux au quotidien. En fait, ouais, c'est ça. Lui, il a dit, et ça, pareil, il le dit, il dit, toute ma vie, j'ai cru que j'avais fait des choix. Et en fait, j'ai réalisé que j'en avais pas fait. Et j'ai assumé de faire le premier choix qui a été de tout plaquer, de me payer un coaching. Et petit à petit, et ça a pris du temps, hein, avant que vraiment il ait du succès avec la poussette et qu'il monte la poussette, mais il a assumé de revenir dans un truc où ça allait prendre du temps. C'est Olivier Brouran, je sais pas si Olivier t'écoutera ce podcast d'ailleurs, ça m'intéresse, tu me diras, mais qui me disait récemment, je te balance pas, hein, parce que je sais que tu assumes tout ce que tu dis, qui me disait récemment, très bon épisode, écoutez le premier épisode notamment avec Olivier, en fait, qui comprenait pas le coaching. Il dit, en fait, il a l'impression que c'est une forme de manipulation. Est-ce qu'il a tort ou raison? Le débat est tout à fait possible. Mais en fait, tu vas donner, tu vas mettre de la. Oui, je pense pas qu'il fasse de psychanalyse. Non, mais c'est pareil. On pourrait très bien dire que c'est une forme de manipulation. Oui. Lui, ce qu'il dit, c'est que il veut être totalement maître de son truc. Et puis voilà. Je pense qu'il y a plein de coachs qui entendent ça et se disent. Pour eux, a raison. Et c'est n'importe quoi, en fait. C'est pas du tout. Nous, on manipule pas les gens, on les écoute et on les aide à se poser les bonnes questions. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu mes coachings. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Tu t'es fait coacher, toi? Ouais. Sur quoi? Tu savais pas? Non. Raconte. Je me suis fait, mais je crois que je l'ai déjà dit. Je me suis fait coacher par. Si, peut-être une fois. Par mon épisode 200, Tristan Viscock. Et avec Tristan, c'était sur, tu vois, cette transition au moment de quitter les rênes de Cosa Vostra. J'avais l'impression de lâcher. C'était à 3 ans. Ouais, début 2000, juste avant les confinements, je dirais. Et en fait, je voyais que Génération Uturcell, après 2-3 ans, c'était déjà finalement assez tôt, mais prenait beaucoup de place et surtout, c'était peut-être ma zone de génie. C'est là où je m'éclatais, où j'avais vraiment envie de pousser. Donc, c'est grâce à lui que j'ai trouvé la raison pour laquelle je voulais quitter. Mais je le voulais déjà, tu vois. C'est là où je te dis, il m'a pas influencé. C'est que j'ai dit à Laurent, écoute, tu seras meilleur que moi pour faire ce truc-là, donc deviens CEO. Moi, je vais devenir président, et puis je reste là. Je suis là, je fais du business avec vous, je facture certains clients, mais en revanche, je veux pas être celui qui, tu vois, développe l'opérationnel, fait toutes ces choses-là, gère le quotidien, gère les équipes, etc. C'est pas ma zone de génie, c'est pas là où je m'épanouis. Et là, si tu devais te faire coacher aujourd'hui, tu te ferais coacher pourquoi, par exemple? Je vais te retourner la question, donc prépare-toi. En fait, je sais pas si là tout de suite. En fait, je le ferai probablement juste pour me faire coacher. J'ai pas, tu vois, en soi et pour me dire, ok, tiens. C'est bien la langue de bois comme ça. Non, mais je crois que je vois sur certains endroits sur lesquels je veux aller. Tu vois, j'ai certains objectifs de me dire qu'à un certain moment, je pourrais assumer d'avoir été entrepreneur, de l'être toujours un peu, mais en fait de faire plutôt d'autres choses, d'être plus actif peut-être sur justement cette prod de contenu, de faire d'autres types de contenus qui m'éclatent et mais peut-être de moins avoir une ambition absolue de toujours monter des nouveaux business pour monter le futur business. Alors, tes objectifs là seraient de faire plus de contenu, plus te concentrer sur le contenu, les contenus. Ouais, parce que ça, en fait, alors qu'est-ce que j'entendais aussi ça a de l'impact. Ouais. Et en fait, alors, ce qui est intéressant quand même dans ce que je vis, c'est que comme tu crées des choses, je crée des expériences, mes contenus. Ils te servent d'exemple pour pouvoir en parler. Voilà. Donc je vis le truc de l'intérieur. Je suis pas un spectateur. Et donc
lâcher ça, en tout cas, ce qui a son importance. Oui, ce qui a son importance. Ouais. Et donc, ce que je veux absolument continuer quand même, parce que, tu vois... Mais peut-être mettre un peu moins de focus, c'est un rapport temps passé. Exactement. Et donc, mais ce que je commence bien à faire, hein, tu vois, avec OVNI, finalement, tu vois, c'est quelque chose qui me prend pas beaucoup de temps. Le truc qui me passionne et qui me prend du temps, c'est évidemment Alvo. Mais... c'est aussi un truc dans lequel on invente quelque chose. Mais peut-être qu'en effet, après Alvo, je me dirais pas, tiens, je vais me mettre full-time dans quelques années sur un autre projet et me dire, je vais vraiment assumer d'être sur des side business et mes projets principaux resteront Génération Do It Yourself, peut-être la martingale ou d'autres contenus. Voilà. Et toi, pourquoi tu serais coaché? Tellement de trucs. Moi, j'ai tout à apprendre, tu sais. Je suis tout en bas du mont Stéphanie. T'es vache, parce que j'allais déjà m'auto-flageller en disant mais je suis là pour toi si tu veux apprendre, ma chère. J'aimerais me faire coacher par mon boss. Mauvaise idée. Rappelle de temps en temps qu'il est un peu mon boss. C'est pas vrai, Mathieu Stéphanie n'est pas mon boss. Je me ferais coacher sur l'organisation déjà, être plus... Alors, j'ai quand même beaucoup appris à faire plus de choses qui ont plus d'impact. Enfin, que travailler sur des trucs qui ont de l'impact cette année. Ouais. Et pas... en gros, pas brasser de l'air, quoi. C'est quand même un truc sur lequel je me suis pas mal améliorée, je crois, peut-être. J'espère. Est-ce que tu brassais de l'air avant? Ouais, non, mais je pense que... non, bah non. On n'a pas le temps, mais ok. Non, mais tu vois... Et qu'est-ce que tu fais là? Mec, je suis désolée, je vais être obligée de le dire. Bah oui, vas-y, c'était volontaire. Je suis en train de parler et je vais pas dire ce gros con parce qu'évidemment on dit pas de gros mots dans un podcast, mais est en train de me montrer... On parle pas comme ça de son boss, surtout c'était... Non, ça c'est pas tant le problème. Le mec me montre ma fiche de paie en disant mais en fait si, je suis ton boss. Faut rappeler les choses. C'est vrai que j'ai très très peur de toi, bien sûr. Oh là là, je me suis fait recadrer. J'ai peur. Non, je me ferais coacher sur mieux s'organiser, savoir où je veux aller en fait, je pense. Avec Génération Do It Yourself. Ok, j'ai un bon coach pour toi. Assez parlé de nous. Non, ce qui est important aussi, c'est que cette année, je crois qu'on a progressé pas mal dans l'écoute de nos auditeurs, qu'il faut que là-dessus on progresse encore probablement. Faut trouver les endroits, tu parlais de Discord tout à l'heure, ce sera peut-être ça, mais où on peut dialoguer un peu plus. Parce qu'en effet, faut organiser un petit peu tout ça et par moment, ce qui est sûr, c'est qu'on écoute, on reçoit, on lit, voilà. C'est difficile de... On identifie beaucoup de signaux à travers les différents réseaux. C'est quand même un truc qu'on fait tous les jours, tout le temps. On reçoit des idées et ça, faut absolument continuer sur des univers. On a des auditeurs très fidèles qui nous recommandent des gens et à qui on fait pas mal confiance. Est-ce qu'en 2024, on assume... Tu vois, cette année, moi je me suis fait bâcher sur un ou deux trucs sans forcément rentrer dans le détail. Moi, tu le sais, cet épisode avec Anomel. Ah oui. En fait, il y a des moments où j'ai envie de dire, mais tu sais quoi, moi, en fait, j'assume tout ce que j'ai dit dans ces choses, dans ces moments-là. Mais est-ce qu'à un moment, en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est le politiquement correct dans beaucoup de médias, en fait. Tu vois. Alors après, il y en a qui sont en train de virer dans le politiquement incorrect de posture. Qu'est-ce que tu veux dire? La question, c'est à quel moment tu assumes de te poser des questions sur, je sais pas moi, justement, des choses qui te plaisent pas, de les mettre en avant, assumer des positions. Le problème là-dedans, c'est que c'est toujours un peu un juste milieu, comme toi, à trouver, c'est-à-dire le delta entre j'en parle pas parce que ça ne devrait pas être mentionné et ça doit pas recevoir plus de visibilité et on en parle parce qu'en fait on aimerait comprendre, tu vois. Ouais. On fait trop de mystères autour de ça, mais justement j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'après on va devoir tout réexpliquer. Ouais. Et j'ai pas envie de... Qu'est-ce que on pourrait juste... c'est qui les 2, 3, 4, 5 personnes que t'aimerais absolument recevoir cette année dans Génération Do It Yourself?
j'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai toujours, j'adorerais recevoir Virginie Fira. Tu sais, j'en ai déjà parlé ici, mais je crois, mais parce qu'elle a un parcours assez exemplaire. Euh, D'abord de télé belge, puis France, puis après de se dire je plaque tout. Enfin, on se dit que passer de la télé au cinéma, c'est un peu la même chose, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes talents, c'est pas les mêmes choses. Elle l'a fait avec un talent de ouf, etc. Et puis justement, je trouve elle a ce côté aussi déchiant. Non, mais en tout cas, tu vois, sympa, assumé, etc. Ça veut dire que il faut réussir à passer aussi. J'adorerais évidemment, tu vois, Scred, Orelsan, tout ce crew, Squeezie, tous ces univers, ouais, ça me plaît. Lena, ça c'est clair. Et puis après, bon, quelques, je sais pas, joueurs de foot, why not. Teddy Riner aussi, Zidane, Zizou, Kylian. Je sais pas, des gens. Delphine Orvilleur, on aimerait recevoir. Delphine Orvilleur, ouais. Et après, ouais, il y en a un bon paquet, hein, tu vois. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de Pouyanné, je l'ai pas cité, mais Patrick Pouyanné chez Total. 2-3 autres personnes. Maurice Lévy, on en parle. Ouais. Théo Curin aussi. Théo Curin, Maurice Lévy, c'est pas le plus. C'est pas un vrai entrepreneur d'ailleurs, enfin il l'est devenu après par la suite, où il le devient tardivement en plus parce qu'il monte des business encore là. Mais quand même, tu vois, le mec est arrivé DSI chez Publicis, qui était quand même pas un petit truc, mais pas un gros truc. Pour en faire ce qu'il en a fait, c'est fou. Et puis surtout, Vivatech, succès monstrueux. Enfin, c'est vraiment voilà, des voix du business français. Et hors business, quelques politiques. Hein. J'aimerais bien faire quelques politiques. La difficulté dans la politique, c'est qu'en fait, tu te dis si j'en fais un. Alors légalement, dans certains médias, tu es obligé de donner du temps de parole. Je crois pas que ce soit appliqué ou applicable au podcast. On voudrait recevoir Elisabeth Borne. Ouais. Ouais, Elisabeth Borne, Édouard Philippe. Ouais. Putain, dans l'épisode de Pigasse, à un moment, je me suis réécouté, je confonds. Tu confonds Montebourg. J'ai dit Montebourg, j'ai pas confondu, je les confonds pas. Montebourg que je connais en plus, qui est venu sur Génération Do It Yourself, et Mélenchon. Ah, mais tu les confonds de nom. Oui, j'ai confondu du de nom. Mais en effet, voilà, j'aimerais bien. En effet, il y a des personnages comme un Mélenchon ou une Marine Le Pen ou un Zemmour. Je crois que je me ferais balader. Je suis pas très tu vois, avec des gens qui sont super rentre dedans. Je sais pas. L'exercice pourrait être toujours intéressant, hein, tu vois, de te dire, notamment d'un point de vue sur les sujets qui m'intéressent, ça peut être business, techno. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui va se passer, quelles sont leurs visions sur l'intelligence artificielle, quelles sont leurs visions sur justement peut-être la l'impact. Oui, mais le problème, c'est qu'ils y connaissent rien, mais par contre, ils ont des éléments de leur langage qui leur aura été donné, donc en fait, ils vont te... Mais est-ce que tu peux aller au-delà? C'est à voir. Et après, il y en a des... c'est Booba Ruffin. aussi. Booba, ouais, je veux trop avoir Booba. Je veux trop avoir Booba. Ouais, Ruffin, effectivement. Ruffin, ça fait je vais le noter parce qu'il est noté nulle part. Là. En effet, parce que je trouve qu'il a une approche différente. À chaque fois que je l'entends, je trouve ça assez différent. Mais tu vois, voilà, et à chaque fois je me dis, si je vais chercher un Ruffin, j'aimerais quand même aller chercher quelqu'un à l'autre bout du spectre, de plus ou moins équivalent. Sarko. Sarko, moi je veux trop avoir Sarko. Christine Lagarde. Christine Lagarde, ah ouais. Ouais. Voilà, donc il y en a plein. Et après aussi faut aussi nous dire. Hein. Faut nous dire, il y a des gens des niches. Vous voyez, je vous aurais jamais cité un Stan Polu parce qu'il n'était pas dans mon radar. Il y en a 2-3. Paul Mougineau. Extra, Paul Mougineau, épisode. voilà. Tu vois, cette année, Thierry Pic, il y a un épisode pour lequel on reçoit encore des messages aujourd'hui, tout le temps, tous les jours. Ouais. Thierry Marx dans les Thierry aussi, extra. Et, Thierry Reboul, on peut jouer à ce jeu. Putain, on a fait du Thierry cette année. C'était l'année de Thierry 2023. Thierry Henry, elle allait chez Diary of a CEO. C'est très bon épisode. Et après... qu'est-ce que je pourrais te dire juste là-dessus? J'avais une idée. Ouais, donc dans ceux-là, il y a des nouveaux, il y en a plein qui sont passés. Mais Paul Mougineau, cette année, tu vois, on va inviter Shubham. Lui, il viendra. Faut trouver le bon moment pour lui, pour nous, mais Shubham Sharma, et c'est pas du tout... Parce que Shubham, c'est un vrai doueur. C'est un vrai... Dans des niveaux de détail, en fait, Shubham, c'est comme Alexandre Génie sur d'autres sujets, d'autres échelles. Ouais. Mais c'est Alexandre Génie qui va sortir le prochain épisode. Donc janvier 2023. Ouais. Et des gens en fait qui commencent par être solo dans leur pièce.
Et par qui faire le un sont petit pendant très logiciel longtemps. pendant longtemps et qui finissent par vendre leur truc à GoPro à Las Vegas devant 10 ans après. Et même en dehors de ça, c'est des gens qui, leur valeur travail, elle réside surtout dans une espèce d'efficacité, mais démentielle en fait. C'est-à-dire qu'un mec comme Shubham, il déroule un nombre de trucs, mais que la plupart des gens sont 5 à faire. Tu vois. Et voilà, et par exemple, si je dis ça, parce que Shubham nous a filé un gros coup de main en bout de course sur la masterclass L'étincelle. Ouais. Et en fait, on pourrait se dire c'est pour lui rendre service. Non, c'est justement parce que c'est le seul à avoir été capable de nous donner service. Parce qu'il est tellement fort. Et en fait, il est tellement fort sur Notion, sur tous les outils. Incroyablement sympa. Ouais. Et de nous et avoir voilà, vous allez adorer. Puis fort. s'il réussit sur ses contenus. Ouais. Pour ça. Donc Shubham, ce sera cette année aussi. Voilà, j'en ai quelques-uns d'autres en tête qui vont débarquer. Et puis voilà, le président Macron, évidemment, moi je suis chaud, hein, toujours. Thomas Pesquet, évidemment. Thomas Pesquet, toujours. Voilà, Fourcade, qu'on va réussir à voir un jour. Dans les rappeurs, il y en a d'autres. Dans les chanteurs, il y en aura d'autres aussi. Voilà. Donc, avec pour objectif dans tout ça dans la cyber, tu vois, c'est des gens moins connus, notamment, hein, mais j'aimerais vraiment qu'on en ait quelques-uns. On en a un qui arrive là, et on va en avoir plusieurs. Et pourquoi pas dans l'investissement aussi, parce que je trouve que l'investissement a un côté, voilà. Et les voyages aussi, donc on va aller aux États-Unis cette année. Alors, on l'a dit l'année dernière. On a beaucoup d'idées. Ouais. A priori de New York et San Francisco. Ouais. Petit passage à Miami. Pour voir ça. Non, à Miami surtout. Juste pour kiffer parce que j'ai envie de voir Miami. Tu pourras mettre ce sweatshirt, ça sera très bien, tu vas te fondre dans le décor. Voilà. Et dans ma Ferrari. Et puis électrique. Et à Miami, voilà. À Dubaï peut-être aussi, dans un autre univers, parce qu'on nous propose des choses peut-être à Dubaï. Faut qu'on trouve les bonnes personnes à Dubaï si vous avez des idées aussi. Caroline Rousseau. Les bonnes raisons aussi d'aller là-bas. Et voilà, je pense qu'on va limiter ça à tout ça. Voilà, dans les grandes lignes. On a fait le tour, on a tout dit. Moi, j'espère que ça vous plaira, en tout cas de cette année, ce voyage tous ensemble. J'espère que ça te plaira, toi aussi. Moi, je suis juste impatient de faire ça semaine après semaine, mois après mois. Je veux qu'on progresse, nous, pour finir, sur les réseaux sociaux, sur Insta. Il faut que je me... YouTube, tu vois, je fais des trucs bizarres. Tu me dis, mais non, mais t'as pas honte, tu peux pas faire ça, je peux plus te laisser tout seul. Mais en fait, ça passe par là, je crois, pour apprendre. Je t'ai autorisé à le laisser, donc ça veut dire que ça m'a quand même plutôt fait marrer. Donc, il faut que je fasse des choses, voilà, aussi en solo, parce que c'est... certains de ces réseaux passent aussi par des choses que tu bricoles toi-même. Et moi, j'aime bien. En fait. Voilà. Et donc, je bricole des choses moi-même. Donc, vous verrez des trucs apparaître un peu chelous de temps en temps. Et puis, dites-vous que j'ai pété une pile, vous avez le droit. Généralement, je pète pas une pile, je teste un nouveau truc. YouTube aussi, rejoignez-nous sur YouTube. Et puis, voilà. Et surtout, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de la MIF, vous êtes le sang. Si vous êtes le sang et la MIF, et ben vous vous abonnez, wesh. Ouais, vous vous abonnez, wesh. Épisode après épisode, vous mettez des commentaires un peu partout. Vous likez, vous partagez. Vous nous donnez des idées, mais ouais, et surtout vous partagez, quoi. Vous partagez, wesh. Parce que... T'as pas la rêve, j'ai liké, j'ai partagé. C'est ça s'appelle En passant pécho. Ah non. C'était des vidéos une mini-série très drôle. Ok, je vais la voir ce week-end du coup. On la mettra en référence. Dans les références. Très intelligent. Et voilà, et LinkedIn évidemment. Mais voilà, partager, ça veut dire à votre père, à votre mère, à votre oncle, à votre cousin, à celui qui sur WhatsApp. Sur WhatsApp, par SMS. Déjà, ça, c'est du partage. Et après, une fois de temps en temps, en effet, sur celui qui vous parle, qui vous fait vibrer sur les réseaux sociaux. Et puis, écrivez aux invités. Ils adorent. Ils adorent, et ça, c'est un signal fort aussi pour montrer que Génération Do It Yourself, c'est une communauté qui est très engagée. Et en fait, aussi pour vous, c'est une manière de créer ce réseau. Moi, tout ce que je fais, c'est quand même assez open source. Hein. C'est-à-dire que ce réseau, moi, j'ai plein d'invités qui bossent avec des auditeurs
quelques années après, qui se sont associés, qui se sont recrutés, qui se rencontrent. Et en fait, souvent, la première chose, c'est de leur écrire avec une réaction, avec quelque chose en disant pourquoi vous avez mis l'épisode, à ce à quoi ça vous avait fait penser, etc. De temps en temps, ils vous répondront pas. Et quand ils vous répondent, ou pas d'ailleurs, vous pouvez aussi rebondir 2 ans, 6 mois après. Ah tiens, j'ai repensé à toi sur ce truc, j'ai vu ça. Lui rendre service déjà, peut-être, et puis à un moment, peut-être juste les rencontrer pour aller plus loin, mais créer ces opportunités, ce réseau, en l'occurrence. Voilà, j'ai pas assez le temps de les revoir parce que je vois tellement de monde toutes les semaines que malheureusement on organise de temps en temps, on va essayer de le mais faire. j'ai quand même il m'est quand même arrivé cette année de débarquer dans une teuf et qu'on me dise non, viens par là backstage, et puis de me retrouver à côté de Martin Solveig. Ça c'est cool quand même, tu vois. Il m'arrive des choses incroyables avec tout ça. Ah ouais, ce projet TF1 qui était bien aussi cette année. On va faire de la télé cette année aussi. On va faire de la télé. Ou des émissions télé ou ça nous gratte, catch-up, voilà. Les 2 grosses idées, on a parlé tout à l'heure, 2-3 grosses idées qu'on a en tête, on les partage on partage tout. Alors, il y a une idée qui est sur la reprise d'entreprise, qui est peut-être un peu complexe à mettre en place en termes de visuel, mais l'idée ce serait en gros un peu comme finalement l'équivalent de Stéphane Plaza là. Stéphane Plaza recherche appartement. Voilà. Donc en gros on fait la même chose mais pour acheter des boîtes. Donc tu vas pouvoir regarder des choses avec du home staging. Tu regardes sous le capot, t'as l'acheteur, le vendeur qui choisit, qui négocie le deal. Voilà. Il devrait plutôt prendre cet acheteur ou cet acheteur. Concept 1, concept 2, combien ça gagne? Ça on va le faire peut-être en premier, celui-là. Ça on va le faire, ouais, peut-être. En gros c'est parti d'une idée à la fête du village c'était où, à Porto-Vec, à Sainte-Lucie de Porto-Vec cet été. J'étais dans une file d'attente alors incroyable. Pardon, en détail l'idée, on va devoir le faire très très très, très vite. Voilà, ça nous botte le cul. Une file d'attente incroyable dans le je reviendrai sur ce que tu viens de dire, devant un camion pizza, et évidemment comme beaucoup de gens comme moi, j'étais en train de faire le calcul je regardais combien prenait chaque panier, tu vois, donc ils prenaient 4-5 pizzas, ok, en plus de boissons, en plus machin, je regardais les prix, je calcule, je me dis attends, il en livre tant toutes les minutes, là ce soir le mec il va faire 7800 €, waouh, ok, combien ça lui coûte l'emplacement, le truc, machin, et puis tu te dis ouais quand même pas mal, et donc voilà, je fais toujours ces calculs, on en a plein d'idées en stock, et je me dis tiens, j'aimerais bien qu'on confronte ça alors peut-être la réalité, et puis aller le voir après, voir combien ça gagne un camion pizza, quoi. Voilà, c'est un peu le concept de base, et qui peut se faire en podcast, qui peut se faire en télé, qui peut se faire en plein de formats déclinés. Et le dernier qui est le Money Coach. Donc accompagner des gens qui font un peu n'importe quoi avec leur argent, et leur dire en gros on va analyser ce que tu fous, et puis on va essayer de mettre en place des choses qui fonctionnent mieux. Ça me plairait aussi beaucoup. On a déjà des touches sur ces différents business. Moi, ce que je dis plus, la réaction que j'ai à ce que tu dis, c'est faut pas tester, quoi. Plutôt que de le faire contre nous, faites-le avec nous. Nous, on partage ces choses-là, en tout cas. Et puis sinon, si vous le faites contre nous, on va vous pulvériser. Voilà. De petits. sur ce, bisous. sur ce, bisous. Merci, la MIF, le sang. C'était un épisode exceptionnel, différent. Et voilà, suivez Clémence Lepic sur LinkedIn. C'est elle qu'il faut saouler si vous voulez passer sur Génération Do It Yourself. Non, il faut pas la saouler. Il faut surtout pas la saouler. Ça, faut l'apprendre aussi. Parce que Dragon n'est pas content quand on la saoule. Non, Chimère la répute, mec. En plus, je te laisse parler et tout. Ça va pas du tout. Voilà. L'email, c'est contact@gdy.fr sinon, mais c'est sur LinkedIn. Il faut surtout nous mettre des choses sous le nez qui nous bottent, en fait. Faut bien se comprendre que des propositions, il y en a beaucoup, et que, en fait, c'est pas en forçant que ça fonctionne parce qu'on se dit, ça nous excite d'y aller et de traiter ce sujet. Et puis vous avez compris tout ce qu'on voulait traiter cette année, si vous avez bien écouté cet épisode. Donc je pense qu'on enverra cet épisode à tous les RP qui veulent bosser avec nous cette année. 1h02 entièrement. Et puis voilà. C'est pas mal, on va faire une bonne année. Faites-vous aussi une bonne année, communiquez, au-delà de partager tout ça,
sur les réseaux sociaux, écoutez ces épisodes et donnez leur chance à certains qui vous bottent pas de prime abord. Écoutez Sophie Ken, Ganymede Robotics. Ouais, mais dans le futur Écoutez, aussi, je veux dire. Ouais. Mais oui, Stan Non, mais Polu, ce type Sophie Stan Ken, Polu, Kev Thierry Adams. Pic. Voilà. Et vous verrez, vous le regretterez pas. Et comment il s'appelle, des petits mouchoirs, on l'a dit. Joël Dupuche, très sympa, tu vois. Super épisode. Et partagez tout ça, mais surtout, voilà. Et n'ayez pas peur. Lâchez-vous. N'ayez pas peur de kiffer, lâchez-vous. Bossez pas avec des cons. Ouais, non, très important. Alors là, pareil, je vais inventer un mot. Non, je peux pas, je l'assume pas, je crois. Gollerisser. Gollerisser, ouais, rigoler, c'est plus simple. Non, mais voilà, rigoler. C'est très bien, au fait qu'on dit gollerie à peu près 12 fois par jour avec Mathieu. Voilà, ouais, ça c'est un nouveau mot apporté par Clémence Lepic qui vient dans mes épisodes maintenant. Rigoler, partager... partagez, vous voyez ce qu'on fait là avec Clémence aussi, mettez vos collaborateurs en avant mais non, mais surtout je vais dire sortez-vous les wads aussi. Non, mais si vous avez envie de faire des trucs, faites-les et juste go quoi, go. Et c'est pas demain, et voilà, là vous finissez ce machin et vous dites ok, je le fais quoi. Écrivez à votre boss que vous démissionnez et puis réfléchissez pas et puis créez la boîte, suivez l'étincelle, c'est parti. Non, démissionnez. Cher Mathieu. Faites une rupture conventionnelle si vous y arrivez, plus tôt quand même. Mais non, mais plus tard c'est trop tard. Allez, bisous. Bisous.